cette nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de cours électrotechnique. Alors, on commence par les centrales hydrauliques. Donc, une centrale hydraulique, il produit de l'électricité grâce à une chute d'eau entre deux niveaux de hauteur différentes. On peut avoir 4 types de centrales, soit les centrales à haute chute, c'est-à-dire la hauteur il est supérieure à 500 mètres. Les centrales à moyenne chute, c'est-à-dire que la hauteur il est entre 200 mètres et 30 mètres. Et les basses chutes, c'est-à-dire que on a une hauteur inférieure à 10 mètres. On trouve aussi les centrales à pompage. Donc, on commence par les centrales hydrauliques à accumulation. Donc, comme vous voyez sur la photo, vous avez un barrage. Vous avez de l'eau qui est stockée derrière le mur dans ce barrage. Donc, on pratique une ouverture pour amener de l'eau vers le bas. Donc, l'eau va prendre de la vitesse en chutant, qui va entraîner, bien sûr, la turbine, qui va actionner l'alternateur. Alors, pour produire de l'énergie électrique. Au départ du central, la production, au départ de la centrale de production, la tension délivrée par le réseau ou bien par l'alternateur, c'est 20 kV. Donc, cette tension subit à une première transformation grâce à un transformateur élévateur. Donc, c'est un transformateur élévateur. Donc, la tension, donc il s'agit d'une élévation de 400 kV. C'est avec cette tension, on assure un transport à longue distance. Et dans ce type de centrale à accumulation, on peut distinguer ou bien l'utilisation de ce type de centrale a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on a un excellent rendement, le rendement presque 90%. Il fournit de l'électricité à la demande et l'énergie primaire elle est gratuite parce que c'est de l'eau de la pluie et du fond de neige. Alors l'inconvénient, c'est que la construction, il est uniquement sur les montagnes, loin des centres urbains, et on a une dégradation de paysage. Autre exemple des centrales hydrauliques, ce sont les centrales hydrauliques au fil de l'eau. Alors ces centrales hydrauliques sont similaires aux centrales hydrauliques à accumulation, sauf qu'ils sont installés sur le parcours des cours d'eau. C'est-à-dire la puissance, il est de quelques dizaines de kilowatts à quelques certaines de mégawatts. Donc, comme vous voyez sur la photo, donc c'est un parcours d'eau qui va entraîner la turbine qui va actionner l'alternateur. Et bien sûr, donc il va produire de l'énergie électrique. Alors, l'utilisation de ce type de centrale a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, c'est moindre impact sur le paysage. C'est pas comme les centrales hydrauliques à accumulation. L'énergie primaire, elle est toujours gratuite et moins éloignée des centres de consommation. Alors, parmi les inconvénients, c'est que la production, il dépend du débit et aucune possibilité de stockage. C'est pas comme un barrage dans les centrales hydrauliques à accumulation. On peut trouver un autre type de centrales qui sont les centrales hydroliennes. Alors, les hydroliennes exploitent l'énergie de courants marins ou des fleuves pour produire de l'énergie électrique grâce, bien sûr, à une turbine qui va actionner l'alternateur pour produire de l'énergie électrique. L'utilisation de ce type de centrale a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, c'est que l'énergie produite par les usines ne dépend pas des phénomènes météorologiques. Et aussi, l'énergie propre, il est non polluante pour l'environnement. Et parmi les inconvénients, c'est que les sites favorables à la construction sont très limités. Et il y a aussi un impact sur la migration des poissons. D'accord ? On passe alors à vous présenter les centrales thermiques à flamme. Alors comme vous voyez sur la photo, c'est une photo qui montre que dans ce type de centrale, l'énergie électrique elle est produite à partir de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Alors pour cela, on l'appelle des centrales thermiques.
Donc, que se passe-t-il dans ce type de centrale? Alors, tout d'abord, vous avez le combustible est allumé, puis il est brûlé. Alors, l'eau est chauffée, il va nous donner la vapeur et cette vapeur va être canalisée à travers un tuyau vers la turbine. Donc, la turbine qui va se mettre à tourner et qui va bien sûr actionner l'alternateur. Alors, pour produire de l'énergie électrique, donc la vapeur est repassée à l'état liquide pour être renvoyée à nouveau à la chaudière et pour être à nouveau chauffée et transformée en vapeur. Donc, pour refroidir cette vapeur, ou bien pour le rendre, ou bien le repasser à l'état liquide, il faut le refroidir. Donc, pour refroidir cette vapeur, on utilise de l'eau de la rivière ou de l'eau froide. D'accord? Alors, le fonctionnement va être résumé dans une chaîne d'énergie. Alors, une énergie chimique qui va être transformée, donc l'énergie chimique due au pétrole ou gaz va être transformée en énergie thermique et cette énergie thermique va être transformée en énergie mécanique via le système de la turbine, d'accord? Alors, et aussi l'énergie mécanique produite de la turbine va être transformée en énergie électrique via un alternateur. Donc, dans ce type de centrale, a des avantages et des inconvénients. Alors, parmi les avantages, il s'agit d'une technologie bien maîtrisée, donc il présente peu de risques. Et parmi les inconvénients, il a un faible rendement et aussi l'épuisement des ressources pétrole et gaz. Nous avons vu les différentes transformations de l'énergie pour arriver à avoir une énergie électrique. On passe alors aux centrales nucléaires. Nous avons aussi ce genre de centrale va se ressembler très fortement aux centrales thermiques à flamme. La seule différence, c'est qu'il existe, c'est sur la manière de réchauffer de l'eau au départ. Alors, dans ce type de centrale, le chauffage de l'eau va s'effectuer à travers ou bien par le réacteur nucléaire. Donc, les atomes d'uranium vont être cassés pour dégager de la chaleur et qui va servir bien sûr à chauffer de l'eau. Alors, l'eau va être transformée en vapeur et cette vapeur va être canalisée à travers un tuyau vers la turbine et bien sûr, la turbine va se mettre à tourner et qui va actionner et qui va tourner aussi à son tour l'alternateur. Alors, pour refroidir la vapeur, on utilise un condenseur. Alors, donc, il est issu de la rivière ou bien de la mer. Alors, le rôle de condenseur, c'est repasser la vapeur à l'état liquide, d'accord? Et pour être à nouveau chauffé à travers, ou bien chauffé et bien sûr transformé en vapeur et le cycle se recommence. Alors, ce type de centrale, il présente des avantages et des inconvénients. Alors, parmi les avantages, c'est qu'il n'y a pas d'émission de gaz et l'inconvénient, c'est que la matière première, il est en qualité limitée. Alors, voici un autre type de centrale. Ce sont les centrales éoliennes. Alors, c'est-à-dire, c'est le vent qui va entraîner les pales de l'éolienne et l'axe va entraîner l'alternateur. Alors, la constitution d'une éolienne, alors il est constitué des pales. Alors, il est constitué d'une nacelle. Alors, la nacelle, il peut contenir un multiplicateur, un système de régulation électrique et aussi le générateur et aussi un système d'orientation de la nacelle. Et vous avez aussi le mât de l'éolienne et vous avez ici un transformateur élévateur qui bien sûr qui va élever la tension pour être transporté à longue distance.
Alors, ce type des centrales présente des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, c'est que l'énergie primaire, elle est gratuite et pas de déchets à la production. Et les inconvénients, c'est que la production, il dépend du vent et aussi il y a un impact visuel sur les montagnes ou bien sur la zone où on va installer ces centrales éoliennes. Vous avez constaté que la plupart des centrales ont un dispositif commun, c'est l'alternateur, c'est-à-dire tout le rôle de la centrale, c'est activer l'alternateur ou bien le générateur.